Où es-tu? Où êtes-vous? La Bible dit que dans les derniers temps, le monde ira de plus en plus mal. Les hommes se détruiront, les guerres et des bruits de guerre se feront entendre. Où êtes-vous? Où sont ceux avec qui Dieu veut manifester sa gloire? Où sont ces personnes mises à part, consacrées pour la gloire de Dieu? Où sont ces personnes avec qui Dieu veut marcher? Où êtes-vous? Dans quelle position vous situez-vous? Dans quelle disposition êtes-vous? Comment menez-vous votre vie? Quelle est votre relation avec Dieu? La Bible nous parle de l'histoire de Jonas, un prophète à qui Dieu s'est révélé. Et Dieu lui a donné une mission bien précise. Dieu dit à Jonas, va à Ninive, prêche mon évangile, dis au peuple de se repentir, dis aux hommes de se repentir et de revenir vers moi, l'Éternel, leur Créateur. Mais malheureusement, la Bible dit que Jonas a payé son ticket, il a pris un voyage et il est allé dans une autre direction. Il est allé à Tarsis. Et à cause de Jonas, il y a eu un problème dans ce bateau où se trouvaient Jonas et d'autres passagers. Où sommes-nous? Où sont ces hommes, ces femmes, ces personnes par qui Dieu doit manifester sa gloire? Dieu t'appelle à une mission bien précise. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut utiliser ta vie. Dieu veut utiliser les talents, les grâces qui sont en toi. Mais beaucoup fuient la présence de Dieu, fuient la grâce de Dieu, fuient l'orientation que Dieu veut que leur vie prenne. Dieu a un plan pour chacune des vies. Sommes-nous réellement dans ce plan? Plusieurs questions te sont posées en ce jour. Choisis de faire la volonté de Dieu. Choisis de marcher avec Jésus-Christ. Choisis d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Choisis d'être celui ou celle sur qui Dieu veut poser sa grâce et celle ou celui par qui Dieu veut manifester sa gloire. Jonas a fui. Et la Bible dit que Jonas a laissé loin de lui la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Jonas ne voulait pas accomplir la mission de Dieu. Et à cause de Jonas, des vies ont été mises en danger. À cause de Jonas, des peuples ont failli périr. À cause de Jonas, des hommes et des femmes ont failli mourir. Plusieurs nous sommes. À cause de nous, il y a des problèmes dans nos familles. À cause de nous, il y a des problèmes dans notre pays. À cause de nous, il y a des problèmes dans l'environnement où nous nous trouvons, dans le groupe de personnes là où nous nous trouvons. Il y a des soucis, des difficultés dans nos sociétés à cause de nous, simplement parce que nous fuyons la voie de Dieu. Et ressaisis-toi, mon frère, ressaisis-toi, ma soeur, et choisis la voie que Dieu trace pour ta vie. Ne t'éloigne pas de la volonté de Dieu. La Bible dit que Dieu parlait avec Adam. Et voilà qu'un jour où la voix de Dieu se faisait entendre, Adam commençait à se cacher parce que Adam avait mangé le fruit interdit. Adam avait désobéi à la parole de Dieu qui lui donnait la vie éternelle. Nous lisons dans Jean chapitre 12, le verset 50. La Bible dit le commandement que Dieu nous donne est la vie éternelle. Celui ou celle qui met de côté la pensée que Dieu lui donne est loin de la vie éternelle, est loin de la volonté parfaite de Dieu. Frère, ta vie prendra un sens glorieux quand tu vas choisir de marcher avec Jésus comme il se doit. Ma soeur, toi qui m'écoutes, ta vie prendra un sens de gloire, de bonheur, de bénédiction quand tu vas servir le Seigneur Jésus-Christ qui t'appelle. Ne demeurons pas dans la rébellion. Choisissons de marcher avec notre Dieu. Choisissons de délivrer des vies à cause du mal et du péché qui envahit le monde. Choisissons d'obéir à la pensée, à la parole de Dieu qui nous commande de faire telle ou telle chose. Obéissons à la voix de Dieu. Nous pouvons lire tout le chapitre ou tous les chapitres du livre de Jonas et comprendre combien de fois, quand on est loin de Dieu, la mission de Dieu ne peut s'accomplir. Jonas a créé des troubles dans la vie de d'autres personnes à cause de sa désobéissance à Dieu. Mais la Bible dit, au chapitre 2, Jonas s'est repenti. Jonas est rentré en lui-même. Et il a pris cette résolution de suivre Jésus, de faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, la vie de Jonas était en péril. Dieu a préparé un poisson qui a avalé Jonas. Pourquoi? Parce que Jonas était loin de la face de Dieu. Quand nous sommes loin de la face de Dieu, les problèmes arrivent dans nos vies. Les situations malheureuses se multiplient. Les difficultés s'amplifient dans notre vie. Mais Dieu est tellement bon. Dieu est tellement prêt à nous accueillir dans sa volonté, à nous accueillir dans son plan. Dieu est prêt à nous voir revenir à lui. Il a accepté Jonas.
Et après, Jonas a accompli la mission de Dieu. Il n'est pas encore tard à toi qui me suis. Il n'est pas encore tard, mon frère, ma soeur. Ressaisis-toi. Il faut que Dieu utilise ta vie pour être une source de bénédiction pour ta famille, pour ton église, pour ton entourage, pour tes frères, pour tes sœurs. Que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Obéis à la pensée de Dieu. Décide de le servir. Décide de suivre l'orientation qu'il trace pour ta vie. En ce moment, le bonheur et la grâce t'accompagneront. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume 23, le verset 6. Tous les jours de notre vie, si nous voulons vivre la bénédiction de Dieu, nous devons obéir à sa voix. Obéir à la voix de Dieu. Toi qui m'écoutes, laisse le Saint-Esprit régner en toi. Laisse le Saint-Esprit utiliser ta vie. Laisse le Saint-Esprit aller à d'autres profondeurs avec toi. Ne limite pas la faveur de Dieu. Ne retiens pas la grâce de Dieu. Relâche-toi et laisse Dieu utiliser ta vie comme une source de grâce, une source de bénédiction pour impacter des générations, pour impacter des vies, pour impacter des régions, pour impacter des nations. Que ta vie soit une source de bénédiction. Oh, je veux prier pour une personne qui m'entend en ce jour. Que là où l'esprit de rébellion te conduisait, que le Saint-Esprit te ramène sur le droit chemin au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Là où les œuvres des ténèbres voulaient égarer ta vie ou égarer la vie de d'autres personnes, par toi, que la puissance de Dieu les ramène sur le droit chemin au nom de Jésus-Christ. Là où les ténèbres agissaient, que par ta présence, il y a une présence divine, que par ta présence, la gloire de Dieu se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu ne sois plus source de problèmes, source de troubles, source de difficultés, mais que tu sois source de grâce et source de salut au nom de Jésus de Nazareth. Reprends une bonne position avec ton Créateur. Accepte Jésus si tu ne l'avais pas encore fait. Et après l'avoir accepté, demande au Saint-Esprit de régner en toi, d'utiliser ta vie et de faire de toi un canal de bénédiction. Si ce message t'a béni, n'oublie pas de le partager. N'oublie pas de te lever, de marcher pour Jésus. N'oublie pas de servir ton Créateur et que le Saint-Esprit te vienne en aide au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.